la superposition de la troisième couche se fait de deux façons. On a vu la première façon, ça veut dire que les sphères de la troisième couche vont venir se loger dans les creux de la deuxième couche qui, par projection verticale, correspondent aux sphères, correspondent aux creux qui sont restés inoccupés de la première couche. Donc je reprends. Les sphères de la troisième couche vont venir se loger dans les vides de la deuxième couche qui, par projection, correspondent aux vides laissés inoccupés de la couche A. Cette façon de faire conduit bien sûr au cubique face centré. Au cubique face centré, donc on a vu ça. On a vu ça dans le cours précédent. Pour la deuxième façon, les sphères de la troisième couche vont venir occuper les vides de la deuxième couche qui, par projection, correspondent aux sphères de la première couche. Les sphères de la troisième couche vont venir occuper les creux ou les vides de la deuxième couche qui, par projection, correspondent aux sphères de la couche A. À ce moment-là, la couche A et la troisième couche seraient identiques. Donc si on appelle la première couche A, la troisième, elle sera A. Et on aura une succession de couches de type A, B, A. A, B, A, B, A, ainsi de suite. Le réseau, il est infini. D'accord? Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Les sphères de la nouvelle couche, c'est-à-dire C pour le moment, occupent des positions qui se projettent sur les sphères de la couche A. Donc le plan C a la même composition que le plan A, ce qui correspond à l'alternance des plans AB, 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 ainsi de suite. D'accord? À la même composition que le plan A, ce qui correspond à l'alternance des plans AB, AB, c'est la figure ci-dessous. Bon, pour décrire l'hexagonale compacte, il y a deux façons de faire. Il y a la grande maille que vous voyez ici, d'accord? C'est un prisme droit, prisme droit, à base hexagonale. La base hexagonale, elle est là, formée par ces atomes-là, la base hexagonale, un hexagone. Donc c'est un prisme droit, debout, comme ça, mais la base, elle est hexagonale. Donc ça, c'est la première façon pour décrire la maille hexagonale. La deuxième façon, on peut la décrire par le 1/3 de la grande maille. Le 1/3. N'oubliez pas que la maille toute entière, elle comprend 3/3. 3/3. Regardez, si je prends ce plan-là, par exemple, pour bien comprendre, la maille rouge, elle est définie par ces 4 atomes-là en haut et ces 4 atomes-là en bas. D'accord? Il y a le deuxième tiers, c'est ces 4 atomes-là. 1, 2, 3 et 4. Et ceux en bas. Le troisième tiers, c'est 1, 2, 3 et 4. Et puis les 4 qui sont en bas. Donc il y a 3 tiers qui sont identiques. Donc si je prends tout simplement un tiers, et on va l'appeler par la suite la pseudo-maille. Pourquoi pseudo? Ça veut dire que ce n'est pas une vraie maille de Bravais, mais elle va nous aider énormément pour le calcul, qu'on doit faire par la suite. Donc cette pseudo-maille, ce 1/3 de maille, c'est un prisme droit aussi. C'est un prisme droit à base, la base elle est là, la base losange. Pourquoi losange? Parce que, regardez, ici c'est l'origine O, ça c'est A, et là c'est B. Et puisque cette sphère-là, elle est entourée par 6 voisines, 6 voisines, d'accord? Donc la distance entre cette sphère-là et cette sphère-là, c'est 2R. Elles sont tangentes, R ici et R ici. Donc A est égal à 2R, B égale à 2R,
Par contre, C, il est différent. Le C, il est différent. Donc, l'angle gamma, il est entre A et B. Cet angle-là, il est de 120 degrés. Par contre, l'angle alpha entre B et C, c'est 90. Entre C et A, c'est 90. Donc, le seul angle différent de pi sur 2, c'est ça. C'est l'angle gamma entre A et B. Et il est égal à 120 degrés. Donc, cette maille rouge constitue le 1/3 de la grande maille. Donc, finalement, les paramètres de cette maille rouge-là, ils sont définis comme étant A égale à B, A égale à B égale à 2R, et C égale à A racine de 8 sur 3. Ça, ce sont les conditions pour avoir un hexagonal compact. Pour la relation, bon, ça on l'a compris, mais pour la relation C égale à A racine de 8 sur 3, on va essayer de démontrer ça au cours de la séance de TD. D'accord? Bon, donc il y a deux possibilités. Regardez la maille rouge. Et regardez en bas. Regardez plutôt la grande. On commence par la grande. Regardez, cette sphère-là, elle est entourée de 6 voisines. D'accord? Elle est entourée et elle est tangente à 6 voisines. D'accord? Et elle est entourée aussi par 6 vides. C'est les petits triangles ici. 1, ce triangle-là, c'est le 2. Le triangle ici, c'est le 3. Le triangle ici, c'est le 4. 5, 6. D'accord? Et les atomes de B, soit ils viennent occuper, le vide 1, 3, 5, soit ils viennent occuper le 2 comme ici, le 2, le 4 et le 6. Ici, on a dans ce schéma-là, on a le 2, le 4 et le 6. Sinon, on peut avoir le 1, le 3 et le 5. De toute façon, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, si vous prenez la maille rouge, vous aurez 8 sommets, 8 sommets, et puis un seul atome à l'intérieur de la maille rouge. C'est celui-là. C'est celui-là. Bon. Je m'explique. Cet atome-là, il peut être soit ici, soit là. Ça dépend du remplissage. Est-ce qu'on a rempli le 1, 3, 5 ou le 2, 4, 6? D'accord? Le 2, 4, 6. Donc, ici, je représente les deux possibilités. Soit il est à gauche, comme c'est le cas en haut, soit il peut être à droite, comme l'autre possibilité qui ne figure pas dans le schéma. Mais les deux possibilités sont pareilles. Donc, j'appelle ça 1 et ça la maille 2. La maille 1, la maille 2. Ça représente le 1/3 de la grande maille. Le 1/3. D'accord? Donc vous avez, je fais une projection sur ce plan-là, c'est-à-dire le plan A, B, ou X, Y. Donc j'aurai 4 atomes ici à 0, 4 atomes à 0. Bien sûr, il y aura les 4 atomes à 1, à Z égale à 1, qui vont tomber directement sur les atomes à 0, la même chose. Donc chaque atome ici, en fait, il cache un atome à 0 et un atome à 1. Et puis, il y a l'atome de la couche B, celui-là. Celui-là ou celui-là. Ici, il se met à gauche et dans ce cas-là, il peut se mettre à droite. Cet atome-là, il est à Z égale à 1,5 parce que la couche A est tangente à la couche B et la couche B, elle est tangente à la couche C. À la couche A, la troisième couche, si vous voulez. Donc, si les trois couches sont tangentes, et si les sphères sont identiques, si une couche, elle est à 0, la deuxième, elle est à 1,5, la troisième, elle est à 1. D'accord? Bon, les paramètres de cette maille-là ou de cette maille-là sont pareils. Les paramètres, on a dit que A égale à B est égal à 2R. Donc, A égale à B égale à 2R. Et C est égal à A, racine de 8 sur 3, bien sûr. Il ne faut pas oublier que l'angle gamma, il est de 120 degrés. L'angle gamma, c'est entre
A ici et B. L'angle gamma, c'est là. L'angle alpha, c'est entre B et C. Il est là, c'est pi sur 2. Et l'angle bêta, c'est entre C et A. Ça, c'est pi sur 2. Donc, le seul angle qui est différent de pi sur 2, c'est gamma. Ici, pour l'hexagonale, gamma est égal à 120. Donc, pour la maille 1, les coordonnées réduites, le nombre d'atomes par maille, ce sera 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets multipliés par 1 huitième, c'est 1. Et un atome à l'intérieur, ça fait 2. La même chose ici. 8 sommets multipliés par 1 huitième, plus l'atome ici, au milieu, ça nous donne 2. 2 atomes par maille dans les deux cas. 2 atomes par maille dans les deux cas. D'accord? Pour les coordonnées réduites, bon, tous les sommets ici, que ce soit dans la maille 1 ou la maille 2, tous les sommets sont représentés par 0, 0, 0, 0, 0, 0 pour les deux mailles. Bon, si l'atome ici, il est à gauche, regardez, ça c'est A et ça c'est B. Donc si l'atome il est là, donc il est à 2 tiers de A et 1 tiers de B. S'il est à droite, il est à 1 tiers de A, 2 tiers de B. Ça, on va expliquer d'où vient le 1 tiers, le 2 tiers. Ne vous en faites pas. Sachez au moins que si l'atome il est à gauche, il est à 2 tiers de A, 1 tiers de B. Et s'il est à droite, il est à 1 tiers de A, 2 tiers de B. D'accord? C'est ce que j'ai noté ici. Donc, deux atomes pour 2 coordonnées. 2 atomes pour 2 coordonnées. D'accord? Le nombre d'atomes, c'est le nombre de coordonnées. Donc, si la pseudo-maille, la petite maille contient 2, alors la grande maille, il faut multiplier par 3. Il faut multiplier par 3 pour avoir 6. 3 fois 2 est égal à 6. Bon, ça, on va l'expliquer en se basant sur la grande maille, mais sachez au moins que si la pseudo-maille contient 2, donc la grande maille, il faut multiplier par 3 LH. Pourquoi? Parce que la pseudo-maille constitue le 1 tiers de la grande maille, le 1 tiers. Concernant la coordinance, dans le cas de la structure hexagonale compacte, c'est la même que celle pour le cubique face centré. Pourquoi? Parce que les deux structures sont construites de la même façon, une succession de couches qui sont identiques. Donc, chaque sphère est en contact avec 12 voisines. Ces 12 voisines, ils sont répartis comme suit. 6 dans le même plan, dans la même couche, une sphère, un atome est entouré de 6. Il repose sur 3 sphères dans la couche inférieure et sur 3 sphères dans la couche supérieure. Ça vous donne 12. C'est le même raisonnement que pour le cubique face centré. Pour la compacité, taux est égal volume des motifs de la maille sur le volume de la maille. Le volume des motifs, on a dit qu'on a 2 atomes, c'est petit n ici, 2 atomes, multipliés par le volume de l'atome, divisé par le volume de la maille. N'oubliez pas que on a supposé que l'atome est une sphère rigide de rayon R. Donc, le volume de l'atome, c'est 4 tiers pi R au cube. Et on a petit n est égal à 2. D'accord? Et puis le volume de la maille, je prends le module, la valeur positive du volume, c'est A vectoriel B, scalaire C. D'accord? J'aurais peut-être, vous allez me dire pourquoi A vectoriel B et pourquoi pas A scalaire B vectoriel C ou A scalaire C vectoriel B. Bon, c'est vrai, c'est la même chose, mais je prends cette possibilité-là, A vectoriel B, parce que entre A et B, il y a l'angle gamma. Entre A et B, il y a l'angle gamma.
et je veux le faire sortir tout de suite. D'accord? Donc A vectoriel B, c'est A fois B, c'est A fois B, là. A vectoriel B, c'est A fois B. Puisque j'ai vectoriel, donc j'ai un sinus gamma, le sinus gamma il est là, le sinus de 120, multiplié par C qui est là. D'accord? A et B sont identiques, donc j'aurai A carré fois C fois sinus gamma. Donc j'aurai A carré fois C. C c'est quoi? C'est A racine de 8 sur 3. A racine de 8 sur 3. D'accord? Et puis le sinus gamma c'est racine de 3 sur 2. Donc A au carré fois A c'est A au cube. Racine de 3, ça s'en va avec racine de 3 ici. D'accord? Racine de 3 avec racine de 3. Et oui, racine de 8, c'est 2 racines de 2. Le 2 s'en va avec le 2. Et il reste la racine de 2. Donc A au cube, racine de 2. Et si vous voulez exprimer le volume en fonction de R, il suffit de remplacer A par quoi? Par 2R. On a vu que A est égal à 2R. D'accord? A égale à 2R. Donc si A égale à 2R, donc 2R au cube, là, vous aurez 8R au cube, racine de 2. Donc, vous aurez N fois 4 tiers de pi R au cube. Ça fait 8. 8 sur 3 pi R au cube. Le tout sur 8 R carré, R au cube, racine de 2. Vous simplifiez et vous allez tomber sur une valeur de 0,74. La même que celle du cubique face centré. Donc dans les deux cas, que ce soit pour le cubique face centré ou l'hexagonal compact, vous aurez la même compacité, c'est-à-dire la maille, elle est remplie dans les deux cas à 74%. Donc il reste 26% de vide. Ces vides-là sont répartis entre des vides octaédriques et les vides tétraédriques. D'accord? Par contre, la position de ces vides-là, bien sûr, n'est pas la même pour les deux structures. On commence par les vides octaédriques ou les sites octaédriques. Donc, regardez, tout ce qui est noir ici, c'est la couche A qui est à 0 et la couche A qui est à Z égale à 1. Donc, ce sont les sphères de A à Z égale à 0 et 1. D'accord? Tout ce qui est bleu ici, bleu, ce sont les sphères de B qui sont à Z égale à 1,5. Et puis, vous avez des croix que je vais appeler. Bon, ici, c'est deux mailles à coller. Bon, je peux mettre une troisième ici, une quatrième là, ainsi de suite. Donc, les plus ici, ou les croix, sont des sites octaédriques qui sont à Z égale à 1 quart et Z égale à 3 quarts. Donc, on va expliquer ça rapidement. D'accord? Donc, sachez au moins, ça je l'ai dit dans le cours, je l'ai dit dans le cours parce que j'avais la possibilité de dessiner là. Maintenant, c'est de la narration, je ne peux pas dessiner ici. Mais par contre, dans le cours, j'ai expliqué ça. Donc, là où il n'y a pas d'atomes, regardez, je parle des sites octaédriques. Là où il n'y a pas d'atomes, il y a des sites octaédriques. Bon, il y a des atomes noirs, il y a des atomes bleus. Là où il n'y a pas des atomes, il y a les sites octaédriques. C'est très clair, c'est pas difficile à retenir. Pour chercher les sites octaédriques, vous partez de cette hypothèse-là. Là où il n'y a pas d'atomes, il y a des sites octaédriques. Donc, ici, il y en a. Les noirs, il y en a. Qu'est-ce qui reste? Il reste ces coins-là. Là où il n'y a pas d'atomes, il y a des sites octaédriques. Bon, on va essayer
de montrer un site octaédrique. On va essayer de montrer un site octaédrique. Regardez, ce site-là, par exemple, ce site-là, il est entouré de 3 atomes à z égale à 0 et de 3 atomes à z égale à 1,5. Est-ce que vous me suivez? Ce site-là, il est entouré de 3 atomes à z égale à 0, retenez bien, z égale à 0, et de 3 atomes à z égale 1,5. Donc c'est un octaèdre formé de 6 atomes, 3 noirs à z égale à 0, 3 bleus à z égale à 1,5. Donc le centre du site, on part de 0 à 1,5, le centre du site il est à 1 quart. D'accord? À 1 quart. Je reviens sur le même site. Je continue de monter maintenant. J'ai 3 à 1,5, z égale à 1,5, et les mêmes 3 ici, mais cette fois-ci à z égale à 1. Donc je pars de 1,5, 3 à 1,5, et 3 à z égale à 1. Donc ces 6 atomes, les 3 bleus et les 3 noirs, vont former un octaèdre. Dans le centre, il se situe entre 1 et 1,5. Donc ce centre-là, il sera 3 quarts. Ce centre-là, il sera 3 quarts. Donc, ce que j'ai dit pour cette croix-là, je peux le dire ici pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, ainsi de suite. D'accord? Là où il y a une croix, là où il y a croix, il y a 2 sites octaédriques. L'un, il est centré à 1 quart et l'autre, il est centré à 3 quarts. Maintenant, si vous prenez, regardez, si vous prenez votre pseudomaille, c'est celle-là, le 1 tiers qu'on a pris, c'est celle-là. Donc, si l'atome, il est à gauche, l'atome B, il est à gauche, les 2 sites, 1 quart, 3 quarts, seraient à droite. Ça, c'est la maille 1. D'accord? Maintenant, le cas de la maille 2, si cet atome-là, il était là, la croix, elle serait ici. Mais c'est toujours 2 sites octaédriques, 1 quart et 3 quarts. Donc je reviens ici, regardez. Si l'atome, il est là, les sites, ils sont de ce côté-là, à droite, mais à 1 quart et le deuxième à 3 quarts. Si l'atome, il est à droite, les sites seraient à gauche, mais à 1 quart et 3 quarts. D'accord? Ils ont le même XY, c'est la valeur de Z qui les différencie. D'accord? C'est la... Donc, normalement, si je prends la grande maille, regardez la grande maille, c'est celle-là. Ce n'est pas les 2 mailles qui sont accolées, c'est celle-là, la grande maille. Elle contient combien de sites octaédriques? Elle contient 2, 2 et 2. Elle contient 6. D'accord? Elle contient 6. Et pour la pseudomaille, regardez la pseudomaille, elle est formée par 4 atomes à z égale à 0, 4 atomes à z égale à 1. La pseudomaille, le 1 tiers, il contient combien? Il contient 2. Donc la grande maille contient 6, la petite maille contient 2. C'est un rapport de 3. Pourquoi? Parce que la petite maille, c'est le 1 tiers. D'accord? Donc il y a 6 sites octaédriques dans la maille hexagonale compacte. D'accord? D'accord? 12. C'est le nombre de motifs. Le nombre de motifs par rapport à la grande maille. Donc, si la petite maille contient 2 motifs, la grande maille, elle contient 6 atomes. Donc, je reprends. Si la petite maille contient 2 atomes, la grande maille contient 6. Donc, le nombre d'atomes par maille, c'est le nombre de sites octaédriques. Elle contient 6, la grande maille contient 6 atomes, elle contient 6 sites octaédriques. La pseudomaille contient 2 atomes, elle contient 2 sites octaédriques, la pseudomaille. Elle contient 2 atomes, ça veut dire 8 fois 1 huitième plus 1,
ça fait 2, et elle contient 2 sites octaédriques à Z égale à 1 quart et 3 quarts. D'accord? À Z égale à 1 quart. Bon, le schéma ici, c'est un peu difficile. Donc, pour la pseudomaille, je raisonne d'abord pour le 1 tiers. Donc, on va avoir 2 sites octaédriques. Regardez, PM, ça veut dire pseudomaille. Hein, pseudomaille. Les coordonnées réduites des atomes, c'est 0, 0, 0 pour les 8 sommets. Je rappelle que chaque sommet appartient à 8 mailles. Donc, je dois multiplier les sommets par un huitième. L'atome ici, c'est 2 tiers de A, 1 tiers de B, 2 tiers, 1 tiers, mais Z égale à 1 demi. Donc, Z égale à 2. Si Z égale à 2, le nombre d'atomes égale à 2, le nombre de sites octaédriques est égal à 2. Hein? Regardez, si l'atome là, le site, c'est le contraire. Donc, si l'atome il est à 2 tiers, 1 tiers, le site il est à 1 tiers, 2 tiers. Le site il est là, il est à 1 tiers, 2 tiers. C'est inversé, c'est inversé. Donc, si l'atome il est à 2 tiers, 1 tiers, le site octaédrique il est à 1 tiers, 2 tiers, mais sans Z, il est à 1 quart et 3 quarts. Donc, 2 sites octaédriques dans la pseudomaille. 2 atomes par maille, 2 sites octaédriques par maille. D'accord? Pour les sites tétraédriques. Les sites tétraédriques, bon, je ne vais pas dire ils sont très compliqués, mais ce n'est pas difficile si vous essayez de suivre. Si vous avez suivi le cours de la dernière fois, j'ai bien expliqué les sites tétraédriques. Donc, pour les sites octaédriques, qu'est-ce que j'ai dit? Là où il n'y a pas d'atomes, il y a des sites octaédriques. Maintenant, c'est le contraire. Là où il y a des atomes, il y a des sites tétraédriques. Regardez, je suis en train de parler de sites tétra. Et j'ai dit, là où il y a des atomes, il y a des sites tétra. Tout à l'heure, j'ai dit, pour les sites octa, là où il n'y a pas d'atomes, il y a des sites octa. Là, c'est le contraire. Là où il y a des atomes, il y a des sites tétra. Donc, j'ai des atomes ici, de la couche A, la première et la troisième de la couche A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au milieu. Ça, c'est les couches, c'est les sphères, les atomes de la couche A et de la couche qui est à Z égale à 0 et Z égale à 1. Et puis, vous avez les sphères, ici, de la couche B qui sont à Z égale à 1,5. Les atomes de la couche B, ils sont à 1,5. Donc, ça, c'est la grande maille. D'accord? Donc, je vais essayer de définir un petit peu les sites tétra. Donc, on a deux possibilités de position. Les sites tétra sont positionnés selon deux façons. Alors, il y a les sites qui sont cachés par les atomes de B, parce que là où il y a des atomes, il y a les atomes B, et il y a les sites qui sont relatifs aux atomes de la couche A. D'accord? Donc, deux positions. Les mêmes sites, mais deux positions différentes. Donc, je commence par les sites ici, bon, de la couche A. Les sites de la couche A. Ça veut dire ça, qui sont là, qui sont là, qui sont là, là, là et au centre. Tout ça, c'est des atomes de A. Les sites, bon, regardez. Je prends un atome ici. Laissez la croix. Mais il ne faut pas regarder la croix pour le moment. Regardez l'atome qui est ici. Cet atome-là, il appartient à A. Il est à Z égale à 0 et Z égale à 1. D'accord? La couche A, elle est à Z égale à 0 et elle est à Z égale à 1. Donc cet atome-là, il est entouré par trois atomes de B. Donc je prends l'atome A, ici, à 0. Je le prends à 0, comme ça. Je le prends à 0, il est là, 0. Il est entouré de trois atomes
à Z égale à 1 demi. Donc Z égale à 1 demi. 1, 2, 3. D'accord? Donc l'atome ici de A, il est là, à Z égale à 0. Il est entouré de 3 hein, qui sont à Z égale à 1 demi. Donc 1 en bas et 3 ici, ça va me donner un tétraèdre. Et le tétraèdre, c'est quoi? Le tétraèdre, le centre du tétraèdre, il est à 3/4 de la hauteur du tétraèdre, à 3/4. La hauteur du tétraèdre, de là à là, c'est H. Et de là à là, c'est H. Donc, si vous voulez, le paramètre C est égal à 2H. H plus H. 2H. Je raisonne sur le premier tétraèdre. Donc, cet atome-là, qui est à Z égale à 0, il est entouré de 3 atomes à Z égale à 1 demi. Ces 3-là. N'oubliez pas que si j'ai un tétraèdre, le centre du tétraèdre se trouve à 3/4 du sommet. Donc ce sera 3/4 de H. 3/4 de H. Le centre du tétraèdre se trouve à 3/4 de H, du sommet, pardon, et 1/4 de la base formée par ces 3-là. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça, 3/4 de H. Et je sais que H, c'est quoi par rapport à C? Regardez, j'ai dit que C, c'est 2H. Donc H est égal à C sur 2. Donc si j'ai ici 3/4 de H, donc c'est 3/4 de C sur 2. Donc c'est 3/8 de C. 3/8 de C. 3/8 de C. Parce que la valeur de Z, c'est selon l'axe C. D'accord? Donc 3/8 de C. D'accord? J'ai déjà là 3/8 de C. Et puis, je regarde, donc j'ai défini le plus là, c'est un tétraèdre ici qui est le centre de ce tétraèdre. Il est à 3/8. Regardez, le même atome, il se trouve à Z égale à 1. Z égale à 1. Et vous avez les 3 ici. C'est la même chose, regardez. Donc j'ai un atome à 0, les 3 atomes ici, on a dit à 1 demi. Je prends l'atome ici qui est à 1, à Z égale à 1, avec les 3 atomes de 1 demi. Donc ça va me donner un autre tétraèdre ici. Ça va me donner un autre tétraèdre. Cet atome-là avec la base ici. D'accord? Cet atome-là qui est à Z égale à 1, c'est celui-là, à Z égale à 1, avec toujours les mêmes atomes de B qui l'entourent, qui sont là, qui sont à Z égale à 1 demi. D'accord? Donc, regardez, le centre de ce deuxième tétraèdre qui est là, il est à 3/4 de cette base-là. Non, à 1/4 de cette base-là. 1/4. Le 3/4, c'est par rapport au sommet. Donc, il est à 1/4. Donc, vous aurez H plus 1/4 de H. Ça fait 5/4 de H. 5/4 de H. Et H est égal à C sur 2. Donc, ça vous fait 5/8. 5/8. Donc, l'atome-là, cet atome-là, il cache 2 sites tétraédriques. Hein. L'un, il est à 3/8 et l'autre, il est à 5/8. Et tous les atomes de A, ils cachent, chaque atome de A cache 2 sites. Un à 3/8 et l'autre à 5/8. 3/8, il est là, 3/8, le plan 3/8 et le plan 5/8. Reste maintenant les sites ici, les sites tétraédriques qui sont localisés sur les atomes de B. Regardez ici, ou là, comme vous voulez. Regardez là où vous voulez, là.
Je regarde ici, par exemple. Je regarde ici. Ou là. Donc, si vous prenez un atome ici, cet atome-là, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve à 1,5. D'accord? 1,5. Donc, il est entre 3 atomes à 0. Ces 3 atomes-là, ils sont à 0. D'accord? 3 atomes à 0. Et entre 3 atomes à 1. Donc, vous avez l'atome ici de B avec 3 atomes à 1 et 3 atomes à ici à 0. C'est ce tétraèdre-là. Donc si vous prenez ce tétraèdre, il est à 1,5, l'atome ici à 1,5, il est entouré de 3 atomes à 0, donc 1 au sommet, 3 à 0, c'est un tétraèdre. Ce tétraèdre-là, il a quelle côte là? Donc la base, elle est en bas et le sommet en haut. Donc je suis à 1/4 de la base, 1/4 de H, et H est égal à 6 sur 2, donc je suis à 1/8. Je suis à 1/8. Je reprends la même chose. L'atome ici, il est à 1,5 et la base, il est entouré de 3 qui sont à Z égale à 1. D'accord? À Z égale à 1. Donc, si vous calculez, vous allez trouver ce site-là se situe à 7/8. 3/8, 7/8. 1, vous avez 3 et 5, ça fait 8. Si vous avez 1/8, le deuxième 7/8. Il suffit de faire la différence. Si vous avez 3 sur 8, vous aurez ici 5 sur 8. D'accord? Donc, tous les sites octaédriques ici, tous les sites octaédriques cachés par les atomes B, ils sont à 1/8, 7/8. Tous les sites tétraédriques ici, qui se trouvent sur les atomes de la couche A, ils se trouvent à 3/8 et 5/8. C'est pas difficile, c'est pas difficile. Il faut faire un petit schéma. Donc à chaque fois, vous avez un tétraèdre soit en haut, soit en bas. Et n'oubliez pas que le centre du tétraèdre, il est à 3/4 du sommet et 1/4 de la base. Et votre cote, les valeurs que vous donnez ici, le 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, ces cotes-là, c'est par rapport à C, au vecteur C. D'accord? Donc le nombre de sites tétraédriques dans la maille hexagonale, regardez ici. Ici, il y en a 2 qui sont sur l'arête. Entre 0, il y a un atome à 0. Ici, il y a un atome à 1. Donc les sites, ils sont à 3/8, 5/8. Donc on a 2 sites tétraédriques sur les côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 côtés, ça vous fait combien de sites tétraédriques? Ça vous fait 12. D'accord? Regardez. Les 2 sites qui sont là, c'est la même chose que ceux-là, etc. Donc, l'atome ici jaune, il est à 0 et il est à 1. Il est à 0 et il est à 1. Donc, les sites, où est-ce qu'ils se trouvent? Un ici et un là. Donc 3/8, 5/8. 3/8, 5/8. 3/8 entre 0 et 1. 3/8, 5/8. 3/8, 5/8. Ici la même chose. Donc on a 6 sommets qui vont nous donner 6 côtés. Le plan 0 et le plan 1. Donc entre 2 sommets, entre cet atome 0 et 1, il y a un côté. Entre 0 et 1, il y a un côté. Entre 0 et 1, il y a un côté. Entre l'atome 0 et l'atome 1, il y a un côté, ainsi de suite. Donc 6 côtés, et chaque côté contient 2 sites tétra. 3/8, 5/8. Donc ça vous fait 12. Ce côté, 12. Et n'oubliez pas que chaque arête ici,
Ce n'est pas le cas d'un parallélépipède. Dans le cas d'un parallélépipède, chaque côté ou chaque arête, elle est commune à 4 mailles. Ici, dans l'hexagonal, chaque arête, chaque côté, il est commun à 3. N'oubliez pas qu'on a 120 degrés. D'accord? 120 degrés. Donc, chaque côté est commun à 3 mailles. Donc, vous avez 12 multiplié par 1 tiers, plus 2 ici, les deux sites tétraédriques, vous avez une face ici, l'atome il est à 0 et l'atome il est à 1. Et entre l'atome ici et l'atome ici, j'ai deux sites tétraédriques, 3 huitièmes, 5 huitièmes. Ces deux sites tétra, ils sont à l'intérieur de la maille. Donc plus 2. Et puis j'ai 6. Pour les atomes B, vous avez deux sites tétra là, deux sites tétra là, deux sites tétra là, ça fait 6. Ils sont là, ça fait 6. Ces sites-là, on a dit qu'ils sont à 1 huitième et 7 huitièmes. Donc vous aurez 12 fois 1 tiers, plus 2, plus 6, et ça vous fait 12. Pour la grande maille. Donc pour la petite maille, le 1 tiers, ça va vous faire 4. Hein? Ça va vous faire 4. Donc, n'oubliez pas que pour la pseudo-maille, le 1 tiers, le nombre d'atomes, il est égal à 1. Le nombre de sites octets, le nombre d'atomes par maille, il est égal à 2. Je parle de la pseudo-maille. Le nombre de sites octaédriques est égal à 2. Et on a dit que le nombre de motifs, c'est le nombre de sites octets. Par contre, le nombre de sites tétra, c'est le double. Le nombre de sites tétra, c'est 2 fois le nombre d'atomes ou 2 fois le nombre de sites octaédriques. Donc, je schématise ici, je vous donne un petit tableau. Donc, voici la maille, la pseudo-maille. D'accord? Pseudo-maille. Ça, c'est les sommets de la grande maille, c'est les sommets qui sont là. Regardez. Ça, c'est la pseudo-maille. Le 1 tiers de la pseudo-maille. J'ai deux sites ici, deux sites ici, deux sites ici qui sont au milieu et deux sites ici. Donc, vous aurez 4 sites tétraédriques ici qui sont à 3 huitièmes et les autres, ils sont situés à 5 huitièmes. 2 par côté, 2 par côté, 2 par côté, 2 par côté, 2 par côté. Donc, 4 qui sont à 5 huitièmes et 4 qui sont à 3 huitièmes. D'accord? Et vous avez ça, les atomes B. Les atomes B. Là où il y a l'atome B, il y a le site tétra. Si l'atome B, il est là, les sites tétra, ils se projettent sur l'atome. Mais l'atome B, il est à 1,5, le site, il est à 1 huitième, et l'autre, il est à 7 huitièmes. 7 huitièmes. 1 huitième, 7 huitièmes. Donc, ce petit parallélépipède, quand je raisonne sur ce petit parallélépipède, j'oublie la grande maille. Je sais maintenant que dans ce parallélépipède, chaque côté est commun à 4 mailles. Chaque côté est commun à 4 mailles. Si j'isole ce petit parallélépipède de la grande maille. Donc chaque côté, on le sait ça, chaque côté est commun à 4 mailles et chaque sommet, il est commun à 8. Donc vous avez combien de sites tétra? Vous avez 1, les bleus d'abord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 1 quart, ça fait 2, plus les deux verts qui sont à l'intérieur, ça fait 4. Donc le nombre de sites tétraédriques est égal à 4. Le nombre de motifs, c'est 8 sommets multiplié par 1 huitième, plus 1 ici, ça fait 2. Les atomes, ils ont pour coordonnées 0, 0, 0. Ici, l'atome B, il est à 2 tiers, 1 tiers, 1 demi. Et les sites tétra, regardez, vous avez les sites qui sont localisés sur la famille C,
sur les côtés debout, comme ça. C'est la famille C. La famille C, c'est 0, 0, 1. Donc, vous aurez 0, 0, 3 huitièmes. 0, 0, 3 huitièmes. 0, 0, 5 huitièmes. 0, 0, 3 huitièmes. 0, 0, 5 huitièmes. Et puis, les deux autres, les verts là, vous avez le même X et Y que l'atome. C'est le Z qui est différent. Si l'atome il est à 2 tiers, 1 tiers, 1 demi, les deux sites, ils sont aussi à 2 tiers, hein, à 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Mais l'un, il est à 1 huitième et l'autre, il est à 7 huitièmes. D'accord? Donc, ils suivent les sites tétra ici, ils suivent l'atome qui est là. Si cet atome-là, il est de l'autre côté, qu'est-ce qu'il aura pour x, y? Il aura x est égal à 1 tiers, y est égal à 2 tiers, et les sites ici verts, ils seront 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Ils vont suivre l'atome, parce que là où il y a l'atome, il y a le site tétraédrique. Sachez au moins que le nombre de sites tétra par pseudoma est égal à 4. C'est 2 fois le nombre de sites octaédriques. Bon, je vous donne ici quelques métaux qui cristallisent dans ces deux structures, que ce soit le cubique face centré, que ce soit l'hexagonal compact. Donc si vous prenez le beryllium, le mercure, le calcium, le zinc, cadmium et le lantanide, tous ces métaux-là, hein, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez trouver encore plus, tous ces métaux-là cristallisent dans une structure hexagonale compacte, comme celle qu'on vient de décrire. L'aluminium, le cuivre, l'argent, l'or, le plomb, le platine et le fer gamma, ça c'est pour une structure cubique à face centrée. Et puis il y a des métaux qui peuvent, selon des conditions spéciales, ils peuvent présenter des variétés allotropiques. Ils peuvent soit être comme, hein, soit ils cristallisent dans l'hexagonal compact, soit ils cristallisent dans le cubique à face centrée. Ça dépend des conditions, hein, expérimentales. Donc je m'arrête ici et je vous remercie.